bienvenue dans ma chaîne sur les mathématiques 4e SN. Dans cette capsule, je vais vous montrer les propriétés géométriques qui sont très importantes si vous voulez vraiment maîtriser le chapitre sur les triangles isométriques semblables et si vous voulez aussi maîtriser comme il faut la démonstration. Malheureusement, les enseignants, ils passent rapidement sur ces notions-là parce qu'ils supposent que vous les connaissez depuis deuxième année secondaire. Mais il s'avère qu'ils sont très importantes, surtout quand vous allez faire des démonstrations, que ce soit pour l'isométrie des triangles ou la similitude des triangles. Donc, je vous conseille à faire une révision comme il faut donc de ces propriétés-là pour que tout le reste sera facile pour vous. Donc, je vais passer brièvement sur les éléments, sur les angles. Donc, on a des angles complémentaires. Ici, j'ai un angle qui mesure 30 degrés, 60. Donc, on parle d'angles complémentaires lorsque les angles, la somme des mesures des angles fait 90 degrés. Donc, ça, c'est surtout pour les anglophones. Donc, il faut maîtriser vraiment ce vocabulaire concernant les angles. Donc, angle complémentaire, mesure, la somme fait 90 degrés. Les angles supplémentaires, ça fait 180. Ici, j'ai 120, 60, donc la somme, c'est 180. Donc, on parle d'angles supplémentaires. Les angles adjacents, c'est quoi les angles adjacents? Les angles adjacents, comme vous voyez ici, j'ai l'angle vert et l'angle rouge. Il faut qu'ils aient un même sommet. Il faut qu'ils aient un même côté, c'est celui-là. Et il faut que chaque angle il soit situé de part et d'autre de ce côté-là. On voit que de ce côté-là, il y a cet angle qui est vert et de l'autre côté, j'ai l'angle qui est rouge. Donc, ces deux angles-là, ce sont des angles adjacents. Comme j'ai dit pour les anglophones, c'est très important de réviser ce vocabulaire. Alors, les angles adjacents complémentaires, bon, adjacent, on vient de savoir c'est quoi, même sommet, même côté, puis chacun des angles, il est situé de part et d'autre de ce côté-là. On ajoute complémentaire, ça veut dire que la somme des mesures fait 90 degrés. Pour les angles adjacents supplémentaires, eh bien, la même chose. Donc, adjacent, ça veut dire même sommet, un côté commun, l'autre de part et d'autre, les deux angles. Et la somme, puisque c'est supplémentaire, la somme fait 180 degrés. Alors, ce qui est ce qu'on utilise le plus souvent dans les démonstrations, eh bien, c'est ces propriétés-là. Les angles opposés par le sommet. C'est quoi deux angles qui sont opposés par le sommet? J'ai ici l'angle rouge et l'angle rouge. Les deux, ils sont opposés par le sommet. Pourquoi? Parce qu'ils ont un même sommet et parce que le côté de l'un, si vous voyez par exemple pour cet angle rouge qui est en haut, ce côté, si je le prolonge, ça va me donner ce côté-là. Si je prolonge son deuxième côté qui est celui-ci, si je continue à tracer, je fais le prolongement de ce côté-là, ça va me donner celui-là. En fait, l'angle rouge qui est en bas n'est qu'un prolongement des côtés de l'angle qui est situé en haut. Et ils ont même sommet. Donc, c'est comme ça qu'on forme des angles opposés par le sommet. Donc, ils sont opposés par le sommet parce qu'ils ont un même sommet et parce que les côtés de l'un, il est construit à partir du prolongement de l'autre. La même chose ici pour les deux angles verts. Est-ce que les deux angles opposés par le sommet sont isométriques? Oui. Les angles opposés par le sommet sont toujours isométriques. Voilà. Donc ça, vous l'utilisez très souvent dans la démonstration, surtout dans la justification d'une affirmation lors de la démonstration quand vous abordez donc un problème de similitude ou d'isométrie. Maintenant, pour les angles correspondants, qu'est-ce que ça veut dire des angles correspondants? Comme j'ai dit, il faut vraiment maîtriser et le vocabulaire et la définition.
hein, parce que